Alors, allons-y. Fermez la porte. Greg, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que cette trêve internationale est arrivée à un bon ou un mauvais moment pour l'Olympique de Marseille? On va dire les deux. Un bon parce que ça fait du bien un peu de récupérer. Certains joueurs ont enchaîné beaucoup de matchs. Après, les internationaux aussi ont eu la fatigue de leur match. Et bon, pour ceux qui n'étaient pas en sélection, ça a permis de couper un peu et de bien récupérer. Après, mauvais parce qu'on était sur une bonne série, on espérait continuer, mais on s'est bien entraîné, en tout cas nous, les non internationaux, et on est prêt pour aller gagner à Strasbourg. Du coup, ça a été quoi? Ça a été pour les non internationaux beaucoup de travail physique et ensuite, à partir de mercredi, mise en place tactique. Ouais, je vais même plus dire basé sur le jeu. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir pendant cette trêve. Le coach nous a laissé bien profiter, bien jouer, donc non, c'était plutôt cool. On a fait un travail certes physique, mais beaucoup plus basé avec le ballon. Pardon. Est-ce qu'il est dangereux ce match dans le sens où il y a un match dans 10 jours, évidemment qui centralise un petit peu l'intérêt des médias, donc on parle beaucoup, tu sais que c'est OM-PSG. Est-ce que justement le danger c'est d'occulter quelque part ce match dans l'esprit des joueurs, parce que c'est qu'il y a un match qui va arriver très important derrière? Oui, le match il est important contre le PSG, mais il est tout aussi important contre Strasbourg. On sait c'est une équipe qui est difficile à manier à domicile, ils ont leur public qui les pousse. Nous on a envie de continuer notre belle série. On sait que si Lyon a la bonne idée de gagner contre Monaco et nous la bonne idée de gagner à Strasbourg, on est deuxième du championnat. Voilà, donc il y a beaucoup d'ambition de notre part. C'est pas un match piège, on sait à quoi s'attendre. Le coach nous l'a dit pendant toute la semaine. On a fait beaucoup de vidéos là-dessus, donc non, c'est à nous de faire la performance qu'on a faite contre Nice. Oui, est-ce que tu ressens un regard de confiance? On a remarqué sur certains matchs que quand vous ouvriez le score, même quand ça allait moins bien, tout d'un coup ça vous libérait et les gestes étaient plus sûrs. Est-ce que cette troisième place, la victoire à Nice fait que la confiance est vraiment de retour à tous les niveaux, tu le ressens? Oui, ça revient tout doucement. On a eu des moments difficiles le mois précédent, mais là je trouve qu'on s'est posé les bonnes questions, on a su se parler aussi au sein du groupe. Donc maintenant je trouve qu'il y a un vrai Olympique de Marseille, un vrai groupe, une vraie équipe. Il y a ceux certes qui jouent plus, mais pour moi c'est tout un collectif. Il y a les remplaçants, il y a ceux qui ne sont pas dans le groupe. Donc chacun apporte quelque chose de positif dans ce groupe. Et aujourd'hui on est peut-être un peu plus relâché qu'il y a un mois, oui c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Et finalement, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi ça va mieux? Quelle décision, quel changement? Peut-être aussi le changement tactique a fait beaucoup de bien. Avec deux milieux défensifs, ça a apporté certainement une meilleure stabilité. Après, c'est aussi les joueurs. On s'est peut-être aussi posé les bonnes questions, les questions qu'il fallait, et on a su réagir au bon moment. Quelle question? Quelle question vous êtes posée? De ne pas perdre des matchs bêtement, comme on l'a fait contre Monaco, même si c'est supérieur, mais face à Rennes à domicile. On ne doit pas perdre ce genre de match, on l'a fait, et sur ça, il y avait beaucoup de points négatifs qu'il fallait gommer, et on l'a fait. Justement, tu as une explication pour ces matchs auxquels tu as participé, plus celui de Nice. Vous prenez des buts dans les 5 premières minutes, c'est 3 fois, c'est beaucoup. Est-ce que tu as une explication de ce côté diesel et à ça? Parce qu'on aime bien des diesels, on aime bien très mal commencer les matchs et bien les finir. Donc si on peut continuer comme ça me va. Si on gagne tous nos matchs comme ça me dérange pas. Non, après, ça sera à nous de faire attention, de bien débuter les matchs. Ça passe par un bon échauffement, de bien se préparer mentalement. Après, voilà, c'est dans la tête. Faut savoir gérer ces moments-là. Et comme j'ai dit, pour l'instant, tout est positif. Donc on va retenir que ça. Sur un plan personnel, comment tu te sens? Et le fait de moins jouer quand même, ça va te peser un petit peu? Peser oui, parce que je pense comme tout compétiteur, comme sportif de haut niveau, on a envie de jouer tous les matchs titulaires et apporter quelque chose à l'équipe. Aujourd'hui, je suis remplaçant, mais j'essaie d'apporter ce que je peux, soit par la communication qu'il y a en dehors du terrain, à l'entraînement. Je me bats tous les jours, donc j'ai rien à me reprocher sur ça, j'ai toujours l'envie.
Aujourd'hui, l'équipe tourne bien et ils sont bons, donc c'est comme ça, c'est la vie du sportif de haut niveau. Il y a des hauts, il y a des bas, ça en fait partie. Tu échanges beaucoup avec le staff sur ton statut de remplaçant? Échanger, oui et non. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'échanger. Je suis assez mature pour savoir que l'équipe aujourd'hui tourne bien et que c'est comme ça. J'ai été pendant 11 ans à Bordeaux. Pareil, j'ai eu des hauts et des bas, j'ai été titulaire, j'ai été remplaçant aussi à une période de ma carrière. C'est aujourd'hui le cas à l'OM et c'est à moi de me battre pour trouver une place de titulaire ou avoir encore plus de temps de jeu. Et justement, dimanche, avec la suspension de Luis Gustavo, tu aspires évidemment à être titulaire? Bien sûr, comme à tous les matchs, hein, je me bats tous les jours en entraînement pour. Après, il y a eu l'émergence de Bouba Camara, il y a aussi Morgan Sanson qui peut jouer à ce poste-là à côté de Zambo. Donc voilà, il y a plein de solutions et je fais partie de ces solutions et j'espère jouer contre Strasbourg ou sinon apporter quelque chose en cours de match. Tu n'as pas forcément partagé beaucoup de séances d'entraînement avec lui, mais qu'est-ce que tu peux dire de Mouproglou et qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Pour moi, c'est un attaquant complet, de haut but, c'est un tueur aussi. On le voit aux séances devant le but, il en rate très peu et je pense qu'il va apporter beaucoup. Ça peut être complémentaire ça avec Valère ou Clinton. Voilà, c'est des styles différents, donc ça va être un bien pour l'OM, c'est sûr. Ouais. Quand tu as évolué en milieu défensif, la semaine passée notamment, tu jouais plutôt seul en sentinelle. Aujourd'hui, si tu joues dimanche, tu seras amené à être à deux. C'est quoi la différence pour toi dans la première, quand tu appréhendes le match? Quand tu es tout seul devant la défense, c'est moins facile de se projeter vers l'avant. Tu dois plutôt aider ta défense. Et quand tu es à deux, il y a plus de facilité. Il y en a un qui reste, l'autre qui monte. Donc, et ça apporte aussi une stabilité à notre défense. Les latéraux peuvent plus participer au niveau offensif. Après, c'est bien aujourd'hui, ça marche, c'est top parce que le système est très bien en place. Louis et Zambo ont fait des très bons matchs. Je pense que c'est ça qui a permis aussi de faire des résultats aujourd'hui. Et comme j'ai dit, ceux qui vont jouer à ce poste-là à la place de Louis dimanche, faut qu'il apporte la même chose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des séances de vidéo? Je crois que vous en faites beaucoup. Est-ce que tu aimes bien ça? Est-ce que c'est trop ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux juste raconter un petit peu ça? Non, pour moi c'est très important aujourd'hui. Le haut niveau, ça comporte de la vidéo, on en fait assez. Ni trop peu, ni trop, donc pour moi c'est top. Ce que ça apporte, ça permet de mieux connaître l'adversaire, surtout en Coupe d'Europe quand on n'en connaît pas tous. Et après, au niveau Ligue 1, permet aussi de connaître les faiblesses des équipes adverses et leurs points forts. On sait que Strasbourg centre beaucoup, donc il faudra faire attention à ce domaine-là. Et vous analysez vos propres matchs aussi en vidéo? Bien sûr, tout à fait. Ouais. Il y a la critique d'après-match qui est aussi très importante. Voir les choses qu'on a fait qui ne sont pas très bonnes, comme se prendre des buts très rapidement. Voilà, faut gommer ça, faut connaître le pourquoi du comment et avancer. Tu parlais tout à l'heure du fait que peut-être Lyon peut battre Monaco et que vous, en gagnant à Strasbourg, vous reviendrez à égalité au niveau de la deuxième place. Ça va vite, parce qu'il y a un mois, un petit peu plus d'un mois, vous n'étiez pas au fond du trou, mais bon, vous aviez souffert après Monaco et Rennes. Vos principaux concurrents, rivaux, Monaco en fait partie aussi? Ouais, je pense même nous, on parle même que de nous, je pense que nos concurrents c'est nous-mêmes, il n'y a personne d'autre. Faut se baser que sur nous, on sait que Monaco et Paris sont de très grandes équipes. Ce qu'on a l'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière, déjà. Et après, si on a la chance d'aller le plus haut possible, on le fera. Et c'est une opportunité ce week-end. Je pense que si on gagne à Strasbourg, ça peut nous apporter beaucoup pour le championnat, ouais, c'est sûr. Grégory, est-ce que dans cette période où ça va mieux pour l'OM, est-ce que tu as aussi l'impression que le coach a un peu changé d'attitude? Est-ce qu'avec vous, il fait preuve de plus de fermeté ou autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi dû à un changement de management? Non. Le coach reste sur la même ligne qu'il est depuis le départ. C'est un coach qui nous parle beaucoup, qui cherche le mieux pour son équipe, que ce soit tactiquement ou même psychologiquement par rapport au groupe. Il parle beaucoup. Beaucoup de conseils. Pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup au club aujourd'hui. Il fait du bien, c'est un grand entraîneur. Et comme j'ai dit, son choix tactique a été bénéfique pour le club et pour l'équipe. Aujourd'hui, on se retrouve à 3e place et
parce qu'à un moment donné, il y a eu un choix tactique qui a été différent du début de saison et qui a été payant. Donc, non, très positif. Il y a un coach qui a su rester positif, paraît-il, après les moments difficiles. Ça a compté de voir qu'il a eu un discours toujours positif envers vous, malgré des résultats qui allaient moins bien. Oui, qui allait moins bien, surtout après Monaco, où on aura pu se faire, entre guillemets, gronder par le coach, mais voilà, il nous a toujours soutenus. Voilà, il a dit que c'était entre guillemets une gifle, mais quand il y a alors d'autres succès derrière et qu'on allait atteindre les objectifs qu'on s'est donnés dans le groupe. Donc non, un coach très positif. Il sait aussi engueuler quand il faut et taper du poing sur la table quand il faut aussi. Et dans l'ensemble, voilà, il nous accompagne beaucoup et donne des conseils, pour moi, toujours positifs. Ouais. Toi, à titre personnel, après Monaco, après Rennes, comment tu as vécu les critiques des supporters, des médias sur ton cas précis? Sur mon cas précis, ouais, je sais qu'il y en a qui aiment bien tacler. En plus, ils sont dans cette salle, donc je les aime bien, ces personnes. Et après, bah, écoutez, moi, comme j'ai dit, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est ce que pense le coach et ma famille. Après, certains s'amusent à tacler et à se moquer de certaines personnes, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'attends d'abord le discours du coach, comment il me parle, comment il me voit aux entraînements, au match. Après le reste, vous savez, peu m'importe. Hein. Et c'est sûr que les supporters, ça touche quand ils critiquent. Ça fait partie du foot, comme j'ai dit, il y a des hauts et des bas, et j'étais peut-être en période de bas ces derniers temps. Ça va beaucoup mieux. Maintenant, comme j'ai dit, on travaille tous les jours pour que ça s'améliore et que j'apporte quelque chose de bénéfique à l'OM. Ce qui n'est pas aussi pour toi, justement, quand tu es sur ton cas, un problème physique, le fait que tu n'avais pas beaucoup joué, tu avais fait en fait saison dernière, tu t'es blessé, le temps que tu te remettes. Ouais, c'est sûr. La préparation était un peu différente des autres parce que j'ai été blessé pendant 1 mois et demi, donc il fallait que je me remette en route. Après, je me cache pas derrière le fait que j'ai pas été performant parce que j'ai été pas bien physiquement. C'est pas du tout ça. J'ai pas été performant. C'est comme ça. Faut être réaliste, faut être honnête. Je suis un homme. J'ai pas été bon à certains moments où j'aurais dû l'être pour être titulaire. Ça n'a pas été le cas et ça sera le cas, j'espère, dimanche ou quand le coach fera appel à moi. Est-ce que vous préparez quelque chose pour Steve qui va mettre un record historique? On le prépare tous les jours, on le félicite toujours, Steve. Donc, il sait, non, et ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est déjà un grand homme et un grand gardien. Donc, on est très heureux de l'avoir auprès de nous et surtout dans nos cages. On l'a vu après Nice. Et on va encore plus le féliciter alors. Hein. Ouais, c'est sûr. Selon toi, le secret d'un gardien qui dure là, et donc qui va devenir le joueur ayant le plus de fois porté le maillot de l'OM, c'est quoi son secret? On pourra lui demander à lui, mais à ton avis, la longévité est due à quoi? L'amour du club, déjà, je pense que c'est important. Il se sent bien ici. Le collectif aussi, ça joue beaucoup. Après, on appelle ça en dehors du foot. Ça, je pense à un grand professionnel. Il monte aux entraînements et aux matchs, et je pense à l'extérieur aussi. Et ça prouve qu'on peut durer dans le métier, et surtout dans un club. Et voilà, encore une fois, je félicite Steve pour tout ce qu'il a fait. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Allez. Tu ne donneras pas l'équipe et le système, mais est-ce que Ah bon? tu peux partager tes réflexions? Parce que est-ce que tu vas garder ce système en 4-2-3-1 qui a apporté toi? Ma réflexion. Ça fait en moins. Est-ce qu'il faut intégrer notre groupe pour jouer à 2? Tu peux au moins évoquer. J'ai compris la question. Une belle réponse de Normand. Ma réflexion, c'est qu'il me manque Lucas Ocampo, suspendu, et Luis Gustavo, suspendu. Donc il faut les remplacer. Voilà. Merci. Eh ben, il faut les remplacer ou en gardant le système ou en le changeant. De toute façon, ça va réintégrer ou intégrer d'autres joueurs, ça c'est sûr. La réflexion reste à mener. Il nous reste cet après-midi, plus pour peaufiner coup de pied arrêté qu'autre chose, et surtout demain, en sachant qu'on a récupéré petit à petit les internationaux. Donc vous pouvez déjà poser la question pour Clinton, comme ça j'en serai débarrassé, allez-y. Clinton, il est rentré? Oui. Il s'est entraîné? Oui. Il sera donc... Mais il est rentré en retard, voilà. Donc on va dire que c'est pas de sa faute.
Mais on va dire aussi que c'est de sa faute. Voilà. Parce que nul n'est censé ignorer la loi et que... le problème des joueurs de football et pas de Clinton. Clinton, c'est non seulement un super type et notre meilleur buteur. Mais encore une fois, je pense que les joueurs, ils sont trop assistés. Comme on leur fait tout, ben, ils oublient de savoir ce dont ils ont besoin pour au moins être dans la légalité, passer les frontières normalement, y compris ressortir de son propre pays. Du coup, tu t'interroges sur sa présence dimanche dans le groupe? C'est sûr, c'est qu'il sera sanctionné. Il ne le sait même pas lui-même. C'est pour ça que c'est la seule information que je vous donnerai. Avant de vous donner les informations, il faut au moins que je les donne à lui et au groupe surtout. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera sanctionné. Maintenant, il y a la sanction administrative, il y a la sanction sportive. Moi, je ne suis pas du genre à tirer une balle dans le pied de l'équipe, parce que je pense que c'est bête, tout simplement. Mais on verra, j'ai encore 48 heures pour réfléchir. Est-ce que ces différents éléments peuvent vous aider, du coup, à intégrer Mitroglou ? Peu importe, le système peut m'aider à l'intégrer. On va voir comment il a récupéré, parce que pour le coup, il s'entraînait hier avec nous, mais il était à J+2. Donc à J+2, on lui a surtout demandé de ne pas se blesser, de faire attention. Ce qu'il a fait, même dans la mise en place tactique. Donc on en saura plus demain sur son état de forme. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a joué 2 matchs pratiquement entiers. Alors le sélectionneur a respecté ce que je lui avais demandé. Je n'avais pas dit de le faire, je lui ai dit de ne pas le faire jouer 90 minutes. Il l'a fait jouer 89 minutes. Donc il a au moins respecté ça. Et par contre, pour continuer avec la blague, il a surtout demandé à Costas vers la 65e minute de le sortir, mais il n'a pas voulu sortir, Mitro. Mais je pense certainement qu'il a eu raison dans le sens où il a besoin de compétition. Je pense que le deuxième match qu'ils ont joué, il a été beaucoup proche de la surface adverse et pas à faire de gros efforts physiques. L'inconvénient, c'est que mercredi après-midi et jeudi matin, sur les séances tactiques importantes, il n'a pas pu y participer à 100%. C'est l'inconvénient. Voilà. Le fait de le voir marquer 3 buts... Ça, c'est bien pour lui et c'est bien pour nous, évidemment. On en avait parlé un peu précédemment, mais en quoi il peut changer le visage de l'OM ? C'est un profil d'attaquant qu'on n'a pas, c'est un profil différent de ce qu'on a, de Clinton, de Valère, voilà, ou d'autres qui pourraient jouer là. Rudy, tu disais que tu allais réfléchir par rapport aux séances qui restaient. Est-ce que tu as dans ta tête le nom de celui qui va remplacer Gustavo, ou tu t'interroges encore un peu ? Ça dépend du système qu'on va utiliser. Ce qui est sûr, c'est que si on reste dans le même système, il y a 3 possibilités. C'est, on va dire, Certic, Camara, Sanson, en gros. Les 3 possibilités pour jouer à côté de Franck. Et puis si on change de système, il y a beaucoup de possibilités, y compris celle de revenir à un milieu à 3, de relancer Max, ou carrément de changer de système, d'en utiliser encore un autre. Et ça, c'est pas une réponse de Normand, c'est ce qui va se passer. Mathieu, attendez s'il vous plaît. Mathieu. Tu avais 12 internationaux, je crois, qui étaient absents pendant la... Oui, 12 avec Jordan, oui, exact. Est-ce que ça a rendu ton travail plus complexe et à quel niveau ? Non, parce que ça permet de voir des jeunes. C'est comme ça qu'on découvre voilà, des Boubacar Kamara, des Youssouf Sarri ou d'autres. Et oui, parce que on a bien travaillé, et puis surtout on a laissé bien reposer aussi ceux qui n'étaient pas avec leur équipe internationale. Mais ensuite, comme on l'a dit, alors je dirais l'inconvénient de jouer, l'avantage de jouer dimanche, c'est qu'on a eu un peu de temps au retour de tout le monde pour préparer Strasbourg. Mais aussi l'inconvénient, c'est qu'on enchaînera 3 matchs en une semaine. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que ça casse ou pas l'élan que tu as trouvé à l'Alliance Riviera ? Je pense pas. En tous les cas, moi, j'ai tout fait pour remettre les joueurs dans le contexte de on vient de gagner à Nice, si c'est pas la veille, l'avant-veille, y compris dans la vidéo de débriefing qu'on a pu faire mercredi après-midi avec tout le monde. Et voilà, j'ai essayé de recréer artificiellement le contexte de... il n'y a pas eu de trêve internationale, on vient de gagner à Nice. Flo. Rudy, est-ce que c'est tentant? Est-ce que tu aimerais associer Valère Germain à Mitroglou? On a l'impression sur le papier que les 2 profils sont très complémentaires. Non, c'est une possibilité. Peut-être pas pour dimanche, ou peut-être pour dimanche, mais c'est une possibilité, oui, on le sait depuis le début. Tu mettrais fin, tu peux pas évidemment dans un 4-2-3 mettre cette paire d'attaquants. Est-ce que c'est quoi, arbitrer entre Payet sur un côté et cette paire d'attaquants? Alors, c'est bien de poser cette question. Comme ça, je redis les choses que les joueurs savent. C'est bien évidemment que je fais tout pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, c'est-à-dire à ceux qui pensent, eux, être leur poste de prédilection.
Mais il y a aussi l'avis du coach qui peut penser qu'ils peuvent faire très bien un poste qui, selon eux, peut-être n'est pas le leur, mais qui, selon moi, peut-être est aussi leur meilleur poste. Voilà, il y a des joueurs que j'ai déplacés, ou par nécessité ou par constat. Je ne parle pas, voilà, que de ceux que vous connaissez. Donc pour moi, c'est pas un souci que Dimitri revienne à gauche, que Morgan joue à gauche, qu'on change de système et qu'on passe même avec un 10 et 2 attaquants de pointe. Tout est possible. L'objectif étant de gagner le match. Parce que si on a gagné le match, même si on n'a pas été bon, on a souvent raison. Vous le savez. Alors que si on ne gagne pas le match, et même si on est bien, on a souvent tort. Je parle pour le coach. Mario. En ce qui concerne Mitroglou, puisque lui c'est un cas particulier, bon, tu viens de souligner que vous aviez 3 matchs en 8 jours. Oui. Est-ce que tu penses déjà à gérer son temps de jeu sur 3 matchs? Est-ce que tu songes déjà à la Coupe d'Europe et à Paris à ce sujet? Ben, moi j'y pense, mais je me garde bien, c'est pour ça que je vais vous le chuchoter de le dire aux joueurs, qu'il y a un match dimanche prochain. Il n'y en a pas. Pour moi, il n'existe pas. Il n'y a qu'un match demain, dimanche. Pourquoi? Ben parce que on est passé 3e et on veut rester 3e. Donc pour rester 3e, il faut absolument gagner à Strasbourg. Comme ça, on est sûr de conforter, de consolider notre 3e place. Donc c'est pour ça que c'est un match très très important et c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Dieu sait si je martèle, et je le ferai encore cet après-midi et demain et dimanche, l'importance de ce match-là, l'importance que l'Olympique de Marseille doit tout donner et ne pas avoir un petit côté inconscient derrière la tête en se disant on est l'OM, il suffira de rentrer sur le terrain à Strasbourg pour prendre 3 points. Que nenni, parce que vraiment il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes, ça va être un match très difficile. Moi perso, je suis ravi de revoir la Méno et le Racing en Ligue 1 parce que voilà, c'est une terre de foot là-bas. Mais pour que ce soit une belle terre de foot, il faut qu'on soit capable de prendre 3 points et de conforter notre 3e place et de faire la passe de 4 parce que c'est notre objectif. Voilà, 12 points sur 12. Alexandre. Et après, toi. Ben, Costas, on verra. Ce qui est bien, c'est qu'il est joué, quoi. Il a joué. On verra demain ou après-demain s'il a bien récupéré. On pense qu'avec 5 jours, quand même, il a joué mardi, il sera prêt. Après, jouer 3 fois 90 minutes, non. Il faut certainement aussi le mettre dans des conditions où c'est intéressant pour nous, en fonction de ce qu'on va trouver comme type d'adversaire, comme opposition et comme domination ou pas. Voilà. Alexandre et après Benjamin. Sur le positionnement des joueurs, est-ce que tu as une discussion avec Morgan Sanson qui, après Salzbourg, n'avait pas eu l'air très heureux de jouer à gauche? J'en ai avec tous mes joueurs des discussions. Un, ma porte est ouverte, et 2, j'attends pas qu'ils viennent me voir et je vais les voir souvent individuellement ou je les prends individuellement pour leur expliquer ce que j'attends d'eux. Voilà, donc pas plus avec les uns avec les autres, mais en règle générale, oui, ils savent ce que je pense, ça c'est sûr. Comment tu l'avais trouvé, Morgan, ce soir-là, parce que lui, il était vraiment pas content de ça. Je pense qu'on n'avait pas gagné et que le quatuor offensif n'avait pas été assez performant, mais pas spécialement plus Morgan qu'un autre. Voilà. Je pense que c'est un faux débat dans le sens où, que ce soit dans notre 4-3-3 de début de saison ou dans notre 4-2-3-1 actuel, il y a une grande liberté pour les joueurs offensifs quand on a le ballon. Par contre, il y a une grande rigidité défensive quand on perd le ballon. Et voilà, il suffit de suivre ça pour bien se comporter et ça ne les empêche pas d'être très très libres de leurs déplacements sur le plan offensif ou voire de suivre les déplacements combinés qu'on peut leur donner à l'entraînement. Donc encore une fois, je pense que c'est un faux débat. Mais ce qui est sûr, c'est que pour un joueur, c'est bien de ne pas trouver d'excuses à des contre-performances. Je parle pas de Morgan, je parle de tout un chacun. Je pense que le bon joueur, celui qui est capable de s'auto-analyser, c'est celui qui est capable surtout de donner le meilleur de l'équipe au poste où le coach l'aligne. Une fois qu'il a fait ça, s'il est performant à 100%, je pense que ça va l'auto-convaincre. Et puis si ce n'est pas le cas, il est toujours temps de revoir la position du coach vis-à-vis de ce joueur-là, quoi. Voilà. Benjamin. Romain après. Romain. Et après toi. Alors
Alors ce qui est intéressant dans cette conf de presse, mais comme dans toutes les autres, c'est que je vois quel papier vous préparez les uns les autres, l'un sur Mitroglou, l'autre sur Sanson ou l'autre sur Maxime Lopez. Donc c'est intéressant, j'ai en avant-première vos interventions. Mais moi c'est le collectif qui prime. Maxime, c'est moi qui l'ai sorti et je dis ça en toute humilité parce qu'il serait sorti tout seul, ce gamin-là. Il est pourri de talent, c'est un jeune gamin que j'aime et qui reviendra bien évidemment en force dans l'OM de 2017-2018, mais il est toujours considéré comme il doit être considéré. Maintenant, ça fait aussi partie de la progression d'un jeune joueur à qui tout est arrivé vite, d'avoir un moment un petit peu plus délicat, que ce soit en club ou en sélection. Parce que là, il s'est très bien comporté sur les 2 fois 6 minutes qu'il a dû jouer avec les espoirs. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est qu'il se réfugie dans le travail, qu'il soit positif. Et puis ça le fera grandir et je l'aiderai à continuer à grandir. Mais Max est un joueur très important. C'est pas parce qu'il joue moins en ce moment qu'il ne l'est pas. Maintenant, du haut de ses 19 ans, je crois qu'il est assez mature. En tous les cas, on l'aide à réfléchir par rapport à ce passage, tout simplement. Oui, tout le monde peut avoir une place dans l'équipe. Romain. Merci. Bonjour Rudy. Bonjour. Dans vos grandes réussites du début de saison, il y a quand même cette défense à 4 là, que vous avez trouvée avec Sakai, Rolando, Rami et Amavi. Est-ce que dans ce contexte-là, avec un déplacement à Strasbourg sans Luis Gustavo, c'est facile d'envisager une réintégration de Steve Abdenot, qui lui aussi, comme Mitroglou, cherche son rythme et cherche à s'intégrer dans l'équipe? Avant d'aller à Monaco, on avait la meilleure défense du championnat. Voilà, on avait pris un but en 3 matchs et pourtant, ce n'était pas la défense que vous citez. Voilà. Il n'y avait pas Jordan Amavi, je pense qu'il n'y avait pas Tevra. Donc voilà, après on a pris trop de coups de pied arrêtés à Monaco. Après, on a encore pris 2 buts à Nice, quelque part, et encore sur 2 coups de pied arrêtés ou suivis de coups de pied arrêtés. Moi, je reste persuadé qu'on peut être performant ou qu'on est performant dans ce domaine-là. C'est sûr que parfois, on a une équipe plus haute en taille. Et parfois, on a des équipes où je cherche qui je vais mettre au marquage des adversaires parce qu'on a beaucoup de joueurs de talent, de ballon, mais pas forcément bons de la tête. Voilà, il faut trouver un bon mix par rapport à ça. Mais la défense actuelle, elle peut aussi encore s'améliorer. Certainement. La bonne base pour gagner des matchs, c'est la base défensive, mais on a montré aussi à Nice que si on marquait un but plus que l'adversaire, on était capable de gagner des matchs. C'est aussi la ligne qu'il faut suivre. Voilà. Flo. Oui, Rudy, si on prend un peu de recul sur la période qui fait que vous allez mieux, que vous êtes troisième, est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, à quoi c'est dû? Qu'est-ce que tu as éventuellement changé? C'est dû qu'on ne devait pas être si mal que ça après Rennes au classement. Parce que sinon, un mois après, on ne pourrait pas être troisième. Et toi, est-ce que tu as changé des choses de même qui fonctionnent? Chacun cherche à s'améliorer au quotidien, chaque saison. Moi, je cherche à faire ça, même dans les bons moments et dans les moins bons moments. Ce qui compte, c'est de bien connaître son groupe, qui garde confiance. Parfois, c'est pas simple, surtout dans le contexte ici. Mais encore une fois, la confiance est primordiale parce qu'un joueur qui est en confiance, il exploite 100% de son potentiel. S'il ne l'est pas, il exploite même pas la moitié. C'est pareil pour une équipe. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours dit on a besoin de positif ou de positivisme autour de cette équipe. Et moi, au moins, je m'en charge tout simplement. Enchaîner un peu parce que là on va disons que j'ai un entraînement, voilà. Il va falloir que j'y aille. Il y a encore 4-5 questions là. Un climat de défiance, est-ce que vous y avez puisé parfois une source de motivation pour prouver que cette équipe a de la valeur à toi et Il y a une motivation interne, insufflée ou pas par le coach, mais en tous les cas il y a une motivation interne pour faire au mieux pour son club et pour l'Olympique de Marseille. Ça c'est depuis le mois d'octobre de la saison dernière quand je suis arrivé, et ce groupe-là ils transpirent ça, certains le transmettent parce que c'est comme ça dans un groupe, il y a des joueurs plus expérimentés, voilà, moins influençables ou qui ont plus de caractère, et ceux-là doivent tirer les autres vers le haut, voilà. Et puis encore une fois, je vous le répète parce que je vous l'ai dit après la défaite de Rennes ou celle de Monaco, c'est dans les moments difficiles qu'on voit la vraie qualité d'un groupe. Pour l'instant, ce groupe-là était capable de répondre
en prenant la 3e place du championnat. Mais encore une fois, il faut que ça dure, tout simplement. On va prendre les 4 dernières questions. Vous avez levé la main. Donc Michel, Emmanuel, Karim et là-bas au fond. Allez-y. Tu as dit que l'OM avait pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté et a pris aussi pas mal de buts en début de match dans les 5 premières minutes. Ça te contrarie, ça te met en colère. Est-ce que vous travaillez, même si encore une fois sur ces 3 buts, il y en a 2 sur coup de pied arrêté? Ouais, c'est ça. C'est aussi le talent de Lesmelou et de Balotelli. Il n'y a pas non plus que l'absence de marquage d'un Rolando, ce qui est pas tout à fait vrai sur l'action, mais par contre, l'Italien était plus filou que le Cap-Verdien, on va dire, sur ce coup-là. Et Dieu sait si Rolando, il a de la bouteille. Et puis à Monaco, c'était un problème de réglage qu'on a corrigé. Donc, mais c'est des buts rapides qui arrivent, alors que pour l'instant... on a aussi beaucoup marqué, enfin beaucoup, on a marqué en première période, mais à part le match contre Angers où on a ouvert le score dans le premier quart d'heure, c'est vrai qu'on serait bien inspiré d'avoir des entames de match plus efficaces en termes de score, en tous les cas, ou de tableau d'affichage. Donc on y travaille, on réfléchit, on voit comment ça peut s'améliorer. Après, encore une fois, je pense que la victoire à Nice, elle est intéressante sur ce fait-là, c'est que prendre un but, il faut que les joueurs le considèrent non pas comme un coup de massue, mais comme une péripétie. Voilà, on doit être capable et on le montre. Je pense qu'on est la seule équipe de Ligue 1 à avoir marqué lors des 8 premières rencontres de championnat. Donc ça veut dire qu'on est capable de marquer à n'importe quel moment. Et ça doit être rassurant quand on prend un but. Je ne dis pas qu'il faut qu'on prenne un but à chaque fois, certes, mais ça doit être rassurant. Karim. Oui, Rudy, une question sur Strasbourg. Tout à l'heure, tu disais bien que tu pensais de retrouver la mémoire. C'est une équipe qui a pu gagner, je crois, depuis la 2e journée, qui a gagné qu'un match. Avec la trêve qui est arrivée, ça a peut-être un petit peu, pas cassé, mais stoppé un petit peu la dynamique marseillaise. Il n'y a pas un petit risque quand même de... Tous les matchs sont à risque, pas que celui-là. Après, on sait contre qui on joue. On joue contre une équipe qui lâche pas, bien évidemment. C'est le début de saison. Leur objectif, c'est de se maintenir. La preuve, c'est qu'ils ont égalisé pratiquement dans le temps additionnel par Terrier à Dijon le dernier match. Ils n'ont pas Cornier, ce qui est plutôt une bonne chose parce que c'est un très très bon joueur que j'apprécie beaucoup. Ils ont un très bon coach. Thierry Loret fait d'excellents boulots. C'était quand même un vrai challenge de remonter le Racing en Ligue 1, donc ça a été fait. Ils savent que ça va être difficile pour eux cette saison, mais encore une fois, ils vont combattre et on sait, nous, à quoi s'attendre. Ils utilisent un système en ce moment qui est un petit peu particulier. Est-ce qu'ils vont continuer à l'utiliser? On ne sait pas, on verra. On est prêts, nous, en tous les cas, à répondre à tous les paramètres que pourra nous proposer le Racing. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'il faudra avoir un Olympique de Marseille à 100%, je le répète, dimanche, pour l'emporter, et il n'y a que ça qui nous fera gagner. Terrier, tu l'as connu, Ali? Non. Ouais. On finit avec Emmanuel. Rudy, pour remonter sur Mandanda, est-ce que tu peux faire un petit commentaire sur le record interne qui va pas? Je sais pas, j'ai vu des choses un petit peu différentes sur un match de plus, un match de moins, surtout pour Roger Scotty, mais je me doute que c'est pas facile à quantifier. Donc a priori, officiellement, Steve deviendra l'Olympien le plus capé, on va dire, à Strasbourg dimanche. Voilà, ça prouve le monument qu'est Steve. C'est quoi qu'on en dise, l'homme d'un club, l'homme de l'Olympique de Marseille, sans enlever où il a été formé et par où il est passé avant, bien évidemment. Mais je crois que Greg l'a dit, ça prouve tout son amour pour l'OM. C'est une vraie fierté d'avoir un gardien comme celui-là dans nos cages. Alors un petit mot quand même pour Yoann Pelé, parce qu'on a 2 grands gardiens aujourd'hui et ça c'est important. Mais puisqu'on parle de Steve et de son record, franchement c'est admirable. C'est admirable, j'espère qu'il le portera le plus haut possible et le plus loin possible, voilà, tout simplement parce qu'il le mérite. Merci beaucoup. Merci. Je vous demande de ne pas bouger, on va enchaîner avec la conférence de presse, s'il vous plaît, de la Caisse d'Épargne.